Bonjour, ici votre hôte Samiline. Chomédé est un des districts les plus diversifiés et colorés de Laval. C'est avec grande fierté que sa conseillère municipale, Mme Aglaïa Revelakis, nous invite à voyager autour du monde en vous présentant pourtant votre coin de pays. Bienvenue chez vous. Avec la superbe Aglaïa Revelakis qui s'occupe, l'élu en fait, la conseillère de Chomédé. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être là. Bonne année à tout le monde aussi parce que c'est les nouveaux années et j'espère que tout le monde a la santé, la prospérité pour cette année. Amen to that. On n'en a jamais trop, ça c'est sûr et certain. Oui. Vous avez un beau parcours. Vous êtes d'origine, vos parents sont d'origine grecque, de la Crète spécifiquement. Oui. Ils sont arrivés ici. En 1960. Et mon père arrive ici en 1960. C'est tout le temps un homme d'affaires. Il a bâtir la première boulangerie à Avenue du Parc. Oh, wow! Oui, et après ça, il fait aussi beaucoup d'autres choses, mais c'est tout le temps un homme d'affaires. Ma mère arrive ici en 1963. Et ça, c'est quand les familles Donc, ils se sont rencontrés ici? Ils rencontrés en Grèce et après ça, ma mère est venue ici pour faire le mariage. Ah, OK. Oui. Donc, ils se connaissaient. Ah, OK, Oui. génial. OK. Oui. Je pensais qu'ils s'étaient rencontrés en plus. J'étais comme, mon Dieu, c'est bien Non, cute. c'est... Non, mais je vais expliquer quelque chose. Ils rencontrés avec une photo. Pour vrai? Oui, c'est quelqu'un qui fait montrer... Ça, c'est l'ancien Facebook. C'est quelqu'un qui montrait une photo de mon père. Il dit, oh, j'ai une sœur en Grèce que tu as besoin pour rencontrer elle. Et avec une photo, et faire un échange de photos. Et ça, c'est les choses qui, présentement, ma mère et mon père sont mariés depuis 1963, avec 5 enfants. Oh, wow! 8 nièces et neveux, mais c'est une grande famille et ça, c'est les choses que c'est très important, les familles. Et là, ils ont eu un enfant prodigue qui est devant nous aujourd'hui. Oui. Et elle était très sérieuse. Vous êtes en fait de formation administrative et comptable de métier. Oui. Moi, j'ai terminé ici à Collège Vanier. J'ai terminé Business Administration. J'ai terminé avec les finances. En 1986, j'ai commencé à travailler pour la communauté grecque pour 10 ans. Ça, c'est la place où j'ai pris beaucoup d'expérience parce que dans la communauté, ce n'est pas juste une chose que tu fais beaucoup de choses. Tu as besoin pour vraiment... Tu touches à tout. Oui. Tu as besoin pour organiser beaucoup des activités. Dossiers à régler. Oui, les dossiers, la comptabilité, organiser les activités, organiser les festivals. Ça, j'ai organisé beaucoup de choses pour la communauté grecque. Et j'ai vraiment pris beaucoup d'expérience de la communauté. Et après ça, j'ai essayé de faire une autre chose, mais j'aime pas ça parce que c'est vraiment dans le domaine des vêtements. Je suis juste... Vous n'étiez pas à l'aise là-dedans? Non, parce que c'est vraiment, n'est pas moi, c'est vraiment dans un côté, je vais faire les comptes recevables dans cette cette compagnie. Et pour moi, c'est un peu plate parce que moi, j'aime beaucoup de faire beaucoup de différentes choses à la même temps. Et depuis 1999, j'ai trouvé un travail au manoir de Laval. Et présentement, je suis la gestionnaire au manoir de Laval depuis 1999. Donc, on en fait des choses en même temps. Vous avez réalisé votre rêve de faire plus qu'une chose en même temps. Oui, et à part de ça, j'ai aussi une compagnie de comptables que je fais aussi les rapports d'impôts pour des impôts pour les clients. Puis vous dormez quand? Vous dormez pas? Oui, je dormais. Parce qu'en plus, elle a une famille, tu sais. Je suis chanteuse, je n'ai pas mariée, je n'ai pas de famille. J'ai vraiment donné beaucoup de temps que j'ai avec votre communauté, votre travail, ça devient à ce moment-là votre cheval d'assaut pour foncer. Oui. Et c'est là que vous êtes capable de pouvoir vous épanouir. C'est ce qui est important pour vous. Ça, c'est la raison que depuis quand j'ai arrivé à Laval, j'étais très impliquée avec la politique. J'ai commencé avec les partis libéraux. J'ai été dans le conseil d'administration avec Michel Dupuis en 1980. Après ça, tranquillement... Avant hier. Après ça, tranquillement, j'ai vu que j'ai un goût pour ça. Et j'ai commencé à impliquer plus dans la politique. J'ai participé à tous les niveaux politiques, fédéral, provincial, municipaux.
J'ai commencé aussi des prix d'organiser les élections pour les candidats. Oh, wow! Oui, depuis 1997, j'ai organisé les élections pour les différents candidats à Montréal et Laval. Et ça, c'est les choses que, avec ça, j'ai vu que vraiment, j'ai commencé une goût. Ça vous a donné la piqûre. Oui, j'ai donné un goût, j'ai donné des choses que j'aime beaucoup pour continuer dans ce domaine. Je n'ai pas étudié dans ce domaine, mais c'est parce que j'ai 30 ans d'expérience dans la politique et c'est quelque chose que j'ai vraiment dit, une journée, je vais faire moi-même et je vais présenter à un niveau de gouvernement. Bon, parce que vous l'avez fait pour d'autres, donc oui. Aussi bien de savoir exactement où vous vous en allez pour vous-même. Oui, et ça, c'est la raison. Et les autres choses, tous les candidats que j'ai organisé les élections, présentement, c'était tout élu, je suis contente parce que tout le monde a vraiment gagné leur élection. Vous avez toujours resté à Chemédé? Oui. Donc, vous connaissez votre place de fond en comble? Oui, j'ai connaissé. Ça a dû changer de paysage pas à peu près depuis? Depuis 1980, quand j'ai déménagé à Laval, je reste à Chemédé. Oui, Chemédé a changé un peu, n'est pas comme toute Laval, parce que Laval a vraiment changé trop. Parce que maintenant, au début, quand j'ai arrivé ici, j'ai pensé, quand j'ai arrivé à Laval, j'ai dit, OK, quand est-ce que je vais retourner à la maison à Montréal? Parce que vraiment, j'ai pensé que c'est une campagne. C'était vraiment une ville, puis Laval, c'était une campagne. Maintenant, quand j'ai vu Laval, c'est vraiment quelque chose, il vraiment bâtir, il vraiment grandir beaucoup. C'est la 3e ville en Québec. Et je pense que c'est quelque chose qui est incroyable. Et je pense que dans l'avenir, Laval va rendre la première ville en Québec. Et voilà, et c'est ici que vous l'avez entendu si ça l'arrive. On va parler un petit peu de l'historique de Chemédé. Oui. Vous avez déjà commencé à dire, bien, ça l'a beaucoup changé. Oui. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait de Chemédé ce qu'elle est? Chemédé, c'est quelque chose qui c'est vraiment très important et c'est continué depuis des années. Tous les nouveaux arrivants qui arrivent à Laval, la première étape qui va arrêter, c'est Chemédé. Il prit les écoles, il commençait les écoles, il commençait le travail à Chemédé. La première étape qu'il donnait, c'est vraiment à Chemédé. Là, il va y avoir une chicane de poulailler parce que tous les conseillers disent que c'est ici que ça commence. Non, mais c'est vrai, si tu regardais les histoires, c'est vraiment ça, où est-ce que tous les nouveaux arrivants arrivent à Chemédé. Mais Chemédé appartient aussi de 4 différents quartiers. C'est à bord de Pleuve, Souvenir-la-Belle et Saint-Martin, qui compris la nouvelle municipalité de Chemédé. Et avec l'infusion le 6 août 1965, quand la ville est infusionnée avec toutes les 14 municipalités. 50 ans, mais oui. Oui, l'année dernière, nous célébrions avec fier notre 50e anniversaire. Et c'est quelque chose pour tous les citoyens pour être fiers où est-ce qu'ils demeuraient. J'ai une petite question pour vous. On va faire un quiz. On va voir si les gens à la maison savent. Est-ce que vous savez de qui retient le nom de Chemédé? Quelques secondes. J'ai hâte de répondre pour vous. J'espère. Vous allez même pouvoir. Oui, regarde, qu'est-ce que j'ai apporté pour vous? On est prêt? C'est quelqu'un qui m'a apporté ça, une citoyenne de mon quartier. Il fait une collection des timbres. Et j'ai apporté ça pour vous. C'est Paul de Chemédé, Seigneur Maisonneuve. Et j'ai besoin pour vous pour garder. Ça, c'est une collection des timbres qu'il lui gardait très proche dans son cœur. Il m'a apporté ça pour garder comme souvenir parce que je suis la conseillère de Chemédé. C'est vraiment génial. On le salue et on le remercie. C'est un beau cadeau. Je ne sais pas si on a eu le temps de bien le voir, alors on va fièrement le montrer. Voilà. C'est génial. Oui, évidemment, c'est lui qui a aussi aidé à la fondation de Montréal, oui. Sœur Chemédé de Maisonneuve. Ça a été justement à son honneur. Le district, est-ce que vous connaissez un petit peu les frontières? Oui, bien sûr, je connais ça parce que j'ai fait, dans 2013, quand je suis invitée par Jean-Claude Gobet de joindre son équipe, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte et je connais les secteurs par cœur maintenant. Et à part de ça, avant ça, je connais le secteur parce que je fais aussi beaucoup de bénévolat. Mais les frontières et les quartiers, c'est Notre-Dame jusqu'au Souvenir Sud.
Souvenir jusqu'au autoroute 13, autoroute 13 jusqu'au Sanson, Sanson jusqu'au 92e Avenue, Notre-Dame et Curé-Lebel. C'est génial, ça! Les attraits à Chemédé. On veut faire des choses, d'après vous, c'est quoi les meilleurs attraits de Chemédé? Nous avons beaucoup de parcs. Ça, c'est quelque chose que c'est très important pour les jeunes familles aussi. Il y a 4 différents parcs, mais les 4 parcs, il y a Parc Montcalm, Parc Campo, Parc Canadien et Parc Sablon. Et chaque parc offre quelque chose de différent pour les citoyens de Laval. Mais la plus importante chose dans mon quartier, je pense que c'est le centre du Sablon, qui offre beaucoup de choses pour la vie des communautaires dans le district. Il y a aussi une piscine à l'intérieur que c'est possible d'adapter aussi pour la personne handicapée. Et ça, c'est très important. Très important, et oui. c'est adapté aussi pour la personne âgée. Il donne aussi le temps pour quelqu'un qui a besoin pour baigner pendant l'hiver. C'est possible pour faire des exercices et aussi baigner à la même temps. Ils sont à l'extérieur, on les voit souvent. À l'intérieur, oui. aussi. Oui, Ah, j'ai c'est à génial. l'intérieur. Ça, c'est la raison. C'est la seule piscine à Laval qui c'est à l'intérieur. Et c'est quelque chose parce qu'avant, quand j'ai commencé, parce que j'ai dit que j'ai fait beaucoup de choses à Laval comme bénévolat, j'étais ici aussi dans le conseil d'administration des centres du Sablon, CLSI, des Norman d'Athune, des centres de Sablon, des CAL, des centres ambulatoires régionaux de Laval. Et présentement, je suis aussi dans le comité de surveillance des caisses des jardins de Grand Boulevard. Donc, c'est la fille à venir voir si on a besoin de savoir quelque chose sur Chemédé, définitivement. Il y a beaucoup d'organismes à Chemédé. Oui, beaucoup d'organismes et beaucoup d'associations différentes. Et ça, c'est les choses qui font les différentes à Laval et Chemédé. Parce que ce n'est pas juste une communauté, c'est beaucoup de communautés qui vivent ensemble en harmonie. Et ça, c'est très important pour quelqu'un quand il arrive. Pour rencontrer votre voisin, il y a une autre culture, une autre chose, et apporter beaucoup de choses de votre voisin. Parce que ce n'est pas tout le monde la même chose et tout le monde ne pas parler la même langue. Non, ça, c'est les choses qui sont très différentes à Chemédé. On va parler des communautés un petit peu plus tard. Au niveau des loisirs, Oui. on fait quoi de bon à Chemédé pour les jeunes? Parce que c'est très diversifié, là, c'est très familial. Oui. Évidemment, c'est une société qui est de plus en plus âgée, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui. Il y a beaucoup d'activités pour les jeunes familles. Comme j'expliquais, il y a des parcs. Oui. Il y a des activités aussi pour les personnes âgées. Mais ça, c'est les deux extrémités. Il y a aussi des choses pour les familles entre les jeunesses et les personnes âgées. Il y a beaucoup d'activités à faire, des patinages, des basketball, le hockey. Il y a vraiment des choses. Si tu as des goûts de faire quelque chose, c'est possible de faire beaucoup de choses à Chemédé. Les écoles, il y a plusieurs écoles, il y en a 4 entre autres. Oui. Il y a 4 écoles qui vraiment, école Harmonie, qui Oui. c'est école francophone. Il y a Oui. l'école Crestview, qui c'est une école primaire pour l'anglophone. Il y a vraiment une école très spéciale dans mon quartier parce que c'est une école trilingue. Trilingue, qui c'est français, anglais Et grec. Ça, il s'appelle Socrate Démosthène. Et aussi, il y a une autre école, école North Star Academy, qui c'est secondaire anglophone. Il n'y a pas d'école secondaire Malheureusement, publique? non, n'est pas dans mon quartier. C'est ça, il faut absolument faire un dossier là-dessus. Je suis dans le borderline avec les Juste à la bordure de Oui, dans les l'école? bordures d'école, parce que juste en face des souvenirs, parce que moi, j'ai expliqué, mon quartier, c'est le sud des souvenirs. Oui. Mais en face des souvenirs, il y a encore secondaire, international. Mais malheureusement, dans mon quartier, c'est vraiment l'école primaire. Puis, je ne suis pas dans ce quartier-là, mais ça ne pose pas un certain problème à ce moment-là pour les familles qui veulent plus aller vers le public? Il n'y a pas... J'ai juste besoin pour traverser les rues et il n'y a pas de problème parce que si tu as besoin... Oui, ça, c'est d'y aller, mais je veux dire, c'est pas par Non. segment?
Parce que, regarde, l'école secondaire, si quelqu'un, par exemple, pour participer à l'école secondaire, il y a une école secondaire qui était... Moi, quand je suis une petite fille à Laval, c'est l'école Western Laval. Maintenant, il est rendu de International. OK. So, je suis allée à Chambéry High pour juste terminer les dernières années parce qu'il fait une fusion avec les secondaires, les 7e année et 8e année dans une école. Et après ça, il fait une école secondaire de 9e année, 10e année et 11e année à une autre école. Mais c'est juste, ça c'est la raison que Laval, Chambéry, c'est vraiment divers. L'école est partout. Et c'est possible avec les commissions scolaires ou les cellules il y a beaucoup de différents services de l'autobus. Il y a des services de STL qui passent aussi devant de différentes rues pour chercher les étudiants. Pour les écoliers, oui, c'est génial. Ce n'est pas vraiment strict pour rester dans votre quartier parce qu'avec le STL, ils passent à la coin et c'est possible pour aller à l'école secondaire plus loin. Ah, c'est génial, ça. Il y a beaucoup de communautés à Chemédé. Entre autres, évidemment, la communauté grecque. Il y a une très grande communauté grecque, mais il y en a tellement en ce moment. On va partir du début. Parce que c'est la première place. Il y a eu le premier resto grec qu'on aime tant. Qu'est-ce que tu mangeais à Chambéry? Est-ce que tu mangeais des souvlaki? Est-ce que tu mangeais des... Parce qu'il y a beaucoup de boulangeries aussi. Hein? Ce n'est pas juste la restaurateur grec, il y a aussi les différents hommes d'affaires de différentes origines, de la différente origine qui a une d'affaires à Chambéry. Il y a des Libanais, il y a les bons restaurants aussi à Chambéry, il y a des restaurateurs grecs, il y a les boulangeries grecques. Il y a beaucoup de choses. Il y a des marchés grecs, c'est possible. Marchés grecs, libanais, aussi les South Asian. So, c'est possible pour vraiment magasiner. Les Asiatiques. Oui, c'est possible de vraiment acheter et magasiner les différentes choses dans un quartier. Ce n'est pas nécessaire pour aller très loin. On peut faire le tour du monde. Oui. Dans c'est vraiment c'est vraiment ça. C'est le tour du monde dans un petit quartier parce que Chambéry, c'est environ 18 000 habitants qui demeurent ici depuis le dernier rapport qui s'est sorti. Mais ça, c'est les choses que c'est 18 000 habitants, 12 000 qui doivent voter. Et il y a encore de nouvelles personnes qui arrivent à Chambéry que tranquillement, ils vont prendre des places dans les... c'est pas évident quand tu arrives là, mais c'est facile, par contre, de s'intégrer parce qu'il y a tellement une grande diversité. Oui, parce qu'au début, avant que la grecque arrivait à Laval, c'est beaucoup de Juifs, les personnes juives qui étaient à Chambéry. Il y a beaucoup de synagogues à Chambéry. Il y a deux différentes synagogues. Une église baptiste aussi. Oui, il y a une église baptiste, il y a des Haitians, il y a des South Asian, la communauté South Asian. L'église arménienne. Arménienne, il y a des Portugais. Ça, aussi, ça a beaucoup changé là-bas. Ça a explosé de communautés, ce qui est vraiment fantastique. On est choyés quand même. Oui, ça, c'est les choses c'est les bonnes choses pour tout le monde parce que quand tu arrives à Chambéry, tu as des choix à masse pour choisir votre nourriture, pour choisir à quel restaurant tu vas aller. So, c'est possible pour faire beaucoup de choses à Chambéry. Et comme j'expliquais, c'est la Libanais, les Arméniens, les Grecs, le Portugais, c'est vraiment quelque chose. Et quand tu traversais dans la rue, tu parlais, c'est possible d'entendre beaucoup de différentes langues. La personne à côté de vous, il va parler une autre langue, et à côté de l'autre côté, il parle une autre langue. Et ça, c'est les choses qui sont vraiment spéciales à Chambéry. Mais pour une conseillère municipale, évidemment, c'est le fun parce que c'est riche en culture. Mais des chicanes de paroisse, il doit en avoir. Est-ce que c'est difficile à desservir tout le monde en même temps? Est-ce qu'ils ont on a les mêmes besoins d'une place à l'autre? Mais regarde, chaque paroisse, chaque personne a une différente façon de faire. Oui. So, ça, c'est les choses que c'est très important. Et tout le monde vive ensemble. Ça, c'est les choses que c'est vraiment spécial.
Vous recevez vos citoyens une fois par mois, vous allez les voir et les entendre une fois par mois? Oui, mais à part une fois par mois, je suis tout le temps disponible pour tout le monde. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, je suis là pour la citoyenne. Et ça, c'est mon but au début. Et ça, c'est la raison que j'ai entré dans la politique. C'est pour donner le service pour les citoyennes. Moi, je suis là pour tout le monde. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, moi, je vais donner mon possible pour donner le meilleur service. Et ce n'est pas nécessaire qu'il y ait besoin pour demeurer à mon district. Je suis aussi, comme tu connais, je suis le conseiller désigné pour la position officielle à la ville de Laval. Et je vraiment représente aussi tous les quartiers. Parce que s'il y a quelqu'un qui a un problème, s'il vient dans mon bureau, ce n'est pas important où est-ce qu'il demeurait. Moi, je vais donner le service pareil. Donc, vous allez le recevoir et si jamais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire, vous allez quand même le prendre en charge et le rappeler pour soit le rediriger ou lui donner la réponse en tant que tel. C'est ça ce qui est tout à votre honneur. Ça c'est les choses qui c'est vraiment exceptionnel parce que moi, j'ai des conseillers de Chomedey, mais à la même temps, je suis le conseiller désigné pour l'opposition officielle à la ville de Laval. Et ça, c'est les choses qui c'est très important parce que comme opposition, nous avons beaucoup de différents dossiers de gérer à la ville de Laval. Ce n'est pas juste les petites choses. Et dernièrement, j'ai fait beaucoup de propositions aussi à la ville. J'ai fait des choses concernant les matières résiduelles. J'ai proposé dernièrement aussi une proposition pour créer une nouvelle navette pour ir à l'aéroport de Trudeau. De Trudeau. Oui. J'ai aidé les citoyens avec des problèmes de tempo, parce que l'année dernière, la ville de Laval est très serrée avec les 7 règlements. Il y a beaucoup de personnes qui ont un tempo, d'abri de tempo depuis des années. Ouais. Et maintenant, ils ont besoin pour conforme avec avec les règlements qui existent depuis des années, mais il n'est pas très serré avec les règlements. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes avec ça. Le règlement se renforce en ce moment? Oui. Et puis, ils n'aiment pas ça, évidemment, parce qu'ils ont besoin pour faire pour couper les abris de tempo, ils ont besoin pour faire exactement pour régler le tempo pour les conforme avec le règlement qui existe. Sans jouer l'avocat du diable, est-ce que c'est pas si grave que ça, finalement? Faut-tu vraiment, si ça a été là pendant des années, pourquoi que là, tout d'un coup, en 2016, vous devez vous faire poser la question, c'est sûr? Mais ça, c'est les choses que c'est important parce que comme j'ai expliqué, ce n'est pas juste ça. J'ai fait beaucoup de choses pour les citoyennes. Quand il y a des problèmes, j'ai essayé mon possible pour aider. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Depuis 2 ans que je suis élue à la ville de Laval, j'ai pris aussi beaucoup d'expérience que je n'ai pas avant parce que je suis vraiment gardé beaucoup de différents dossiers qui touchent la ville de Laval. Ce n'est pas juste le dossier de votre quartier, mais tous les dossiers en général de Laval. La chose qui serait la plus importante pour vous, vous avez un dossier, vous ne pouvez pas le terminer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que c'est quelque chose qui est dur parce que vous êtes tellement à travailler pour votre monde? Oui, je vais donner un exemple parce que l'année dernière, avec les tempos, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin de ce règlement. J'ai essayé mon possible pour changer le règlement pour dire que pour accommoder la citoyenne, mais malheureusement, c'est impossible. J'ai commencé aussi une pétition concernant les tempos l'abri des tempos, mais malheureusement, il n'est pas passé. Mais ça, c'est la vie. Quelquefois, ce n'est pas toutes les choses que tu présentais à la ville qui s'est passé, mais ça, c'est les choses que tu as besoin pour prendre comme expérience. Est-ce qu'il y a plusieurs comtés districts qui sont comme ça, pardon? Partout à Laval, c'est le même règlement qui s'est touché, mais il y a beaucoup de personnes, parce que dans Chomedey, il y a beaucoup de personnes qui sont d'origine grecque, qui reçoivent beaucoup de contrefaçons concernant cet règlement. Ah, pour vrai? Oui. Il n'est pas vraiment content avec ça. Et nous, essayé d'expliquer que vraiment, ça, c'est un règlement. Tu prends pas l'auto, tu restes à la maison, tu as une contravention pareille à cause de ton tempo, c'est fatigant. Ça, c'est la chose que vraiment, c'est quelque chose comme ça que j'ai essayé de vraiment calmer des citoyennes. Ouais. Parce que c'est quand il arrive au bureau, c'est il est vraiment chicane, j'ai reçu ça. Mais tu as essayé d'expliquer que, gars, ça, c'est un règlement qui existe depuis des années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau.
et c'est le temps pour vous pour essayer de faire ça dans le conforme. C'est quelque chose comme ça, mais comme j'expliquais, il y a beaucoup de dossiers que j'ai à agir à Laval et j'aime ça beaucoup. Pour les citoyens de Chemédé spécifiquement, est-ce qu'il y a des choses que vous êtes en train de travailler dessus, qui ont demandé, qui vont être en branle et pris aux soins avant la fin de l'année? Pour le moment, il y a beaucoup de différents dossiers que j'ai commencé, mais il n'est pas vraiment juste une chose particulière qui touche juste une personne. Il y a beaucoup de différentes choses qui touchent tout le monde. Il y a quand même des bonnes nouvelles qui s'en viennent pour certains citoyens. Oui. Comme j'ai expliqué tantôt, il y a beaucoup de projets qui vont venir à Chemédé. Mon but, c'est pour essayer les premières choses, améliorer les rues. Parce que Chemédé, c'est un des plus vieux quartiers. Je vous rassure, vous n'êtes pas la seule. Je sais. Il y a tout le monde qui fait les plaintes concernant les rues, les trottoirs, et c'est vraiment magané. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde dit, nous payer les taxes, c'est très important qu'il y a des services aussi. C'est très important pour essayer de réparer les rues, les trottoirs. Une autre chose, c'est très important pour essayer de régler les parcs. Parce que dans beaucoup de parcs, ce n'est pas juste dans Chemédé, mais beaucoup de parcs partout à Laval, il y a des anciens systèmes, il y a des anciens équipements. Qui ont besoin d'amour. Tu as besoin pour mettre ça plus nouveau, plus moderne. Et aussi, à part les rues, c'est la sécurité. C'est très important pour les citoyens, pour avoir les bonnes sécurités, pour être sûr quand ils marchent dans les rues, qu'il y a des sécurités, les policiers, pour avoir plusieurs des policiers pour pas juste pour donner des étiquettes pour des tempos. Non, essayer pour patrouiller aussi la rue, pour donner la sécurité des mondes. Regarde, il y a des policiers là pour surveiller, pour vérifier s'il y a des choses. Parce que, regarde, dernièrement, il y a beaucoup de vols aussi qui commençaient à Laval. Au travers Laval, là, pas particulièrement chez vous. Non, c'est à Laval. Ça, c'est les choses que beaucoup de personnes ont besoin pour faire pour faire attention aussi. Et la police a aussi besoin pour être plus active, plus visible dans chaque quartier. Donc, c'est à venir. Vous en chargez et on va avoir des résultats dans les... Parce que à part de ça, c'est aussi, comme j'ai expliqué, les parcs, les rues. Ça, c'est les plaintes que tout le monde a. Ce n'est pas juste les quartiers de Chemédé. Je pense que j'ai déjà entendu beaucoup de personnes qui font les plaintes, mais c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Général. Parce que quand ils payent les taxes, ils ont besoin pour recevoir aussi le service, le bon service. Parce que ce n'est pas juste un côté, c'est les deux côtés. Tu payes, mais tu attends aussi pour recevoir aussi le meilleur service possible pour vous et pour tous les résidents qui Oui, les mécaniciens sont chers là, de nos jours. Oui. Les réseaux sociaux, on peut vous rejoindre, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Oui, moi j'ai à Facebook, j'ai une page de Facebook. C'est possible pour tout le monde pour communiquer avec moi à Facebook. Et j'ai aussi, je vais donner mon cellulaire s'il y a quelqu'un qui a besoin pour joindre 514-242-5761. Et aussi, c'est possible pour communiquer avec nous à notre bureau, parce que nous, comme opposition officielle, avons aussi un bureau à l'Hôtel de Ville. C'est génial. Votre mot de la fin pour vos citoyens? J'ai juste besoin pour expliquer quelque chose que finalement, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de représenter les quartiers de Chemédé. Et c'est un quartier très unique. Et c'est très unique parce qu'il y a beaucoup de différentes cultures, coutumes et traditions. Et tout le monde vit ensemble avec une harmonie. Et ça, c'est les choses qu'il y a beaucoup de colorés de Chemédé. Laval, c'est beaucoup de couleurs à Chemédé. Et j'ai besoin pour dire que Chemédé, c'est un secteur, un district qui est vraiment proche de mon cœur. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère que je vais venir aussi une autre fois pour donner plusieurs de détails et plusieurs d'informations. Sur les dossiers. Oui. Génial, merci. Merci beaucoup. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités, collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette toute nouvelle émission À votre image. Bienvenue chez vous.
On se revoit la semaine prochaine et en attendant, vous pouvez regarder cette émission car elle sera en reprise 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. Je vous envoie de l'énergie positive d'ici là et c'est votre hôte, Samy Lynn.